Bon, ben là on est à Tévali. Il fait couvert, il fait pas spécialement froid. Et on va faire une boucle aujourd'hui de quand même costaud, hein, puisqu'elle va faire 260 km. On va visiter une église, un monastère, une ville. Si on a le temps de tout faire, on va voir ça. Et il est 9h30. Allez, c'est parti. On va essayer de rejoindre la trace d'abord. C'est carrément presque une petite forteresse. Il y a des pommes. Ça, c'est des pêchers. Là-bas, il y a des vignes. Bon, on a visité la cathédrale d'Alaverdi. Très belle au demeurant. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre de photos à l'intérieur. Mais on va continuer, on va sur un monastère là, je crois, de mémoire. Les habituels travaux routiers de la Géorgie qui durent pendant des kilomètres. Bon, mais la question c'est de savoir si on va prendre la pluie ou pas, hein. Il est 11h, il fait 26 degrés. Pour l'instant, il y a du vent. Tant qu'il y a du vent, il y a de l'espoir. On est dans la plaine là. Il y a de la vigne, du maïs, des vaches, des moutons. Mais la spécialité, c'est quand même la vigne ici, hein. Depuis 7000 ans, ils font de la vigne. Le château d'Ananori. Une bien belle visite, vraiment un site magnifique, pas en travaux, on pouvait prendre des photos à l'intérieur, c'était vraiment très bien. Il est un petit midi, oui c'est ça, et il nous reste 166 km à faire, donc tranquille. Ouais. Bel établissement, hein. Waouh, super beau. Il est là-haut le monastère, regarde. Voilà, on a un peu la gueule parce qu'on arrive au monastère en bas, c'est tout en haut, il y a une navette. On nous dit garer la moto sur le parking, on gare la moto, on enlève les casques, on les attache, on range les blousons, on prend les drones et tout, le matos. On arrive au ticket, faut être minimum 10 personnes. Bien déçu, dommage parce que ça avait l'air d'être un super monastère. C'est les vendanges. Il y a des dizaines de camions remplis à ras la gueule qui attendent là-bas avec des vieux camions, des Kamaz de l'époque russe.
suis en sens interdit ou quoi? J'étais pas en sens interdit. On s'arrête pas là? On dirait un monument aux morts. On est à Signagi. Elle te demande si tu veux qu'on ouvre. Ah oui, si. Nos photos. Et la petite mamie, elle nous a fait visiter l'église. Alors pour lui faire plaisir, on a mis un cierge. Tu l'as allumé, ouais? T'as fait une prière, Valérie? T'as pas fait de prière? Pour toute la famille. Eh bien, c'est très bien. C'est vraiment un village mignon. Nous finirons la journée en nous baladant dans la ville de Tel Aviv. On est à Tel Aviv. L'orage gronde. Pourtant, c'était pas mal ce matin. On avait vu pire. Il va falloir faire fissa pour partir et essayer d'éviter tout ça. On va à Bolnissi. On a 200 km à peu près. Bon, l'étape était sympa, la ville était sympa. On a fait une belle boucle hier. On a vu un beau village, de belles forteresses. Et les vendanges du vin qu'ils font dans la région depuis 8000 ans quand même. Donc ils doivent avoir un savoir-faire avec des vieux camions Kamaz qui ont 70 ans. C'est incroyable. Voilà, on a 216 km. Bon, on va faire vite parce que ça tourne. Allez, à plus. Bon, on a fait 10 km. Et on est sous un orage, mets-toi sur le côté. Mets-toi. T'es prête? Ça se trouve, ça va pas durer longtemps, hein. On n'a pas eu d'autre choix que de s'arrêter à toute vitesse sur le bord de la route. Les arbres, ils se touchent presque. Ils se touchent même entre les deux. Il y a des éclairs partout dans la montagne. C'est pas bien pour nous, mais c'est quand même magnifique. Là-bas, il fait beau.
Et alors là, alors je sais pas où on va. Hein. Bon là on en prend plein la gueule. Hein. Je vous rappelle la route avec les gouttes et tout qu'il y a sur la visière. Oh. Bon, mais après l'orage, on a bien pris cher. Hein. Wow. Des trombes d'eau, des flaques et tout. C'était délicat. On se retrouve dans la banlieue de Tbilissi. Et tout est bloqué, quoi. Putain. On a simplement à traverser là. Mais on n'est pas à Tbilissi. Hein. La pluie ne nous quittera pratiquement pas de la journée. Et nous arriverons à Bolnicy en milieu d'après-midi où nous mettrons tout en œuvre pour sécher nos équipements. Bon, ben, ça a l'air d'être beaucoup mieux aujourd'hui. Le soleil est revenu, heureusement. Donc, on va aller visiter la cathédrale de Bolnicy. Et puis après, on va descendre sur Vardia. On a quand même 250 km à faire, mais si c'est sous le soleil, ça va le faire. Voilà. Et la moto, ben, elle était propre hier matin et on l'a encore pourri. Catastrophe. Le problème, c'est qu'on se salit quand on est à côté, quoi. Et puis là, on est dans cette maison traditionnelle. Très grande maison d'ailleurs. C'est bien merdique en plus. Ben, au moins on l'a pas lavé, on sait pourquoi. La basilique de Bolnicy est une des plus anciennes de Géorgie. Elle date du 5e siècle et sa croix orne le drapeau géorgien depuis 2004. Nous repassons le canyon d'hier, et cette fois-ci avec le soleil. Alors là, apparemment, ils n'avaient plus de goudron pour le pont. Ouf. Ah, encore des petits cochons, ils sont tout petits. Bon, mais la route vient de se dégrader d'un seul coup. Pourtant, c'est une route principale. Hein. J'espère qu'on va pas trouver de la boue. Bon, il y a du goudron quand même, il y a des restes de goudron. Bon, pour l'instant, ça va, ça le fait. En descendant avec la perte d'altitude, la route va sans doute être moins défoncée. Peut-être. Bon, ça fait 15 bornes que c'est comme ça. Bon, ça va. On a descendu le col, on était à 1400 et des poussières, on est redescendu à 985. On a croisé une voiture et on a doublé un fourgon. On vient de rencontrer un gars du Lot avec son Mitsubishi Pajero. On a discuté pendant 20 minutes. On a croisé 3 voitures dont un français. C'est marrant. Il était tout seul. Il montait en Russie. Il montait en Russie et après Azerbaïdjan pour revenir et essayer de laisser le véhicule pour l'hiver là-bas et de l'année prochaine faire Tadjikistan, Ouzbékistan. Commençait à tomber des gouttes tout à l'heure, donc on a arrêté notre discussion
Et on s'est échappé parce que là où on devait s'échapper, il y avait ce ciel bleu. Ah, le rocher qui est tombé, oh la vache, ils l'ont pas déplacé. Les bâtiments sont murés. Ah si, il y a quand même quelques habitants. Bon, je fais demi-tour là parce que on n'arrivera pas à monter, c'est un col. Il y a des trous de 20 cm de profondeur avec du gravier et tout, des épingles. On est trop chargé. Maintenant, en bas, il y a une autre route. Mais est-ce que ça va être la solution ? Bon, ben on refait demi-tour du coup. Parce qu'on était à 16 km de la fin de la piste. Là, il y en avait 30. Moitié piste, moitié goudron. Sauf qu'il y avait un col à passer. Et là, dès qu'on est arrivé au premier virage, on a dit oh là, ça va être très très compliqué. C'est-à-dire qu'en 6 km, il fallait monter de 400-500 mètres apparemment en altitude. Il y avait des S avec des trous de 20 cm de profondeur et plein de gravier. Bon, à nous deux sur l'Africa Twin avec les bagages, on fait 400 kg. Délicat. Il y aurait eu quelqu'un à la rigueur pour prendre Valérie et monter. Il y avait un gars qui vendait qui alimentait un petit peu les rares maisons sur cette route. Bon, on s'est pas compris. Donc bon, c'est pas grave. C'est comme ça fait partie du voyage. Le but, c'est de pas se casser la gueule. Et de rester planté sur un truc infernal où il passe 3 voitures par jour. Casser la moto, on peut pas se prendre ce risque-là. En Géorgie, il n'y a pas de dépanneur. Il n'y aura personne qui dépannera un Africa Twin, faut pas rêver. Tu n'as pas d'assistance puisque tu n'es plus assuré avec ton assurance classique. Le problème, c'est du réseau secondaire, c'est que des fois, tu arrives, tu t'attends à quelque chose de délicat, tu arrives, c'est du super billard. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On est à 1500 mètres d'altitude, on est sur des hauts plateaux, on fait le tour puisqu'on n'a pas pu couper à travers la montagne. Alors ça, c'est un tunnel de train. Incroyable. Et la ligne elle descend là-bas et on est quand même à 2168 mètres d'altitude avec ce grand lac. Et là au fond, il y a des nomades qui doivent vivre là-haut à la période où pour le bétail, ils doivent redescendre après l'hiver parce que ça va être l'enfer l'hiver ici. Là, la vie doit être dure ici. On est à 2134 mètres d'altitude. Ça rentre le foin pour l'hiver. Les camions, ils n'ont pas d'âge. Mais alors quel site grandiose. Non ? Si, c'est oxygéné, regarde.
prend plein la gueule. Hein. Oh. Elles sont belles les montagnes. Bon, mais on se monte un petit col là pour finir. Bon, là on est en plein troupeau. Hein. Bon, je me suis trompé de route, j'ai monté ça pour rien. Mais c'est pas grave, parce qu'au soleil couchant, la vue quand même est pète. Hein. Quel site! On arrive à notre gîte dans 1,3 km. Les vaches rentrent toutes seules à l'étable. C'est là. C'est là. Oh. Hello. It's okay? Hello.